Bonjour Monsieur l'abbé, Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? bien entendu, je suis l'abbé Guillaume Touche, prêtre de l'Institut du Mont Pasteur, ordonné en 2016. Donc j'ai été pendant 4 ans au séminaire formateur de notre institut après mon ordination. J'ai fait en tout une dizaine d'années au séminaire Saint-Vincent de Paul. Et puis le bon Dieu m'a récompensé après ses efforts. J'ai été ensuite envoyé à Saint-Éloi dans notre paroisse mère de notre institut. C'est ma 4e année, donc je suis sur le terrain aujourd'hui dans un exercice plus ministériel, je dirais, et j'en suis très heureux. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer ce qu'est la musique liturgique et quel est son but? Bien sûr. Alors, je pense que tout d'abord, il faut replacer peut-être les choses dans son contexte. On a toujours chanté. L'être humain, socialement, je crois, a toujours chanté, exprimé quelque chose par le chant pour essayer de le sublimer, pour essayer d'exprimer certains aspects de sa vie sociale, de ses rites, de ses coutumes. Bref, que ce soit pour fêter un bel événement ou même des événements plus tristes comme des enterrements, des choses un peu similaires. On a toujours chanté. Et donc, comme la religion est une question centrale à la civilisation, il n'est pas du tout étonnant que le chant religieux tienne une place assez importante dans la vie de l'être humain. Alors, comment on pourrait définir la musique sacrée? À quoi sert-elle? Son but, avant tout, pour tout de suite donner sa spécificité, est d'adorer Dieu. Je crois que son but, c'est cela. Alors, vous me direz que ce n'est pas seulement le chant qui sert à ça, c'est toute prière qui peut être normalement une adresse à Dieu, mais le chant liturgique, pour le coup, le fait, comme dit saint Augustin, 2 fois plus. Chanter, c'est prier 2 fois. Eh bien, le fait de chanter, on exprime encore mieux, en tout cas c'est probablement ce qu'on essaie de faire, d'exprimer encore mieux l'adoration qu'on voue à Dieu. Voilà le tout premier but du chant liturgique. Alors aujourd'hui, on entend beaucoup parler de louange dans tout un tas de styles musicaux différents. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la louange exactement? Alors, je crois qu'il faut d'abord replacer, toujours pareil, il faut redéfinir. C'est bien de reprendre la base des choses. La louange, c'est une expression de la prière, une des manières de prier. Donc, ce n'est pas quelque chose à rejeter ou dont il faudrait se méfier immédiatement parce que ça appartiendrait à une certaine catégorie de protestants ou d'évangéliques ou de gens qui souhaiteraient plus utiliser cette forme de prière. En soi, on a toujours utilisé la louange dans la prière. La Sainte Vierge Marie, lorsqu'elle dit son fiat, le Magnificat qu'elle prononce après l'annonce de l'ange qu'elle deviendrait la mère de Dieu, il y a cette exultation, cette louange qui est faite. Le roi David, dans l'Ancien Testament, exulte à plusieurs reprises, loue à de nombreuses reprises. Donc, c'est une chose qui est tout à fait reconnue et utilisée dans la liturgie. Alors seulement aujourd'hui, je crois que la louange, comme on l'entend, est utilisée d'une certaine manière, les chants de louange, et c'est peut-être quelque chose qui, effectivement, peut, sous certains aspects, connaître une certaine limite. En tout cas, je crois qu'il faut y apporter quelques nuances. Alors, il y a le chant grégorien et le chant polyphonique. En quoi ça consiste exactement? Alors justement, on parlait de chants liturgiques, de chants sacrés, qui s'adressent plus spécifiquement à Dieu, et à plusieurs reprises, les papes ont défini ce qu'était le chant sacré par excellence. Saint Pie X nous dit dans une de ses encycliques que le chant sacré, qui est absolument fait pour la prière, est le chant grégorien. Le chant que vous entendez, par exemple, chanté par des moines, si vous rendez dans une abbaye bénédictine, je pense à Fongombault, je pense à Trior, Randol, toutes ces belles abbayes aujourd'hui, ou au Barou, dans le sud de la France, vous pouvez entendre le chant grégorien psalmodié par les moines, mais vous pouvez également l'entendre dans vos paroisses le dimanche, lorsqu'on chante le Kyrie allé, lorsque l'on chante des pièces même de grégoriens typiques, qui sont réellement le chant par excellence. Ils le sont parce qu'ils viennent essayer de sublimer certaines parties de la messe en utilisant des textes de la messe même et de les mettre en musique pour, comme nous le disions au tout début, essayer de surélever, essayer de sublimer, de transcender la parole qui est exprimée alors au moment de la messe, par le chant grégorien. Donc c'est une mélodie qui est en général très simple, voilà, qui a plusieurs modes différents. D'ailleurs, la technique est un peu
autre que le solfège moderne, il n'y a que 4 lignes. Voilà, alors ce sont quand même du do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, mais il n'empêche que l'écriture n'est pas tout à fait la même, il n'y a que des notes carrées, donc tout ça s'apprend, mais c'est en l'occurrence la manière, selon les papes, de prier par excellence. Maintenant, il y a une autre forme de musique qui existe, qui va être la musique dite polyphonique, la musique à plusieurs voix, qui va prendre, bien pareil, des textes tout à fait spécifiques, des phrases de la liturgie par exemple, et qui vont être ensuite mises en relief par ces polyphonies pour bien, exprimer plus spécifiquement ce qui est dit dans le texte. Et il y a de nombreux auteurs magnifiques, hein. Je pense à Charpentier, Palestrina qui est cité par Saint Pidis comme l'auteur par excellence de la polyphonie. Voilà, il y a de nombreux auteurs excellents que je vous invite à découvrir et qui vous font voir d'ailleurs la musique sacrée polyphonique et qui viennent vous faire goûter un peu à certains aspects de la liturgie d'une manière tout à fait particulière. Et il y a encore d'autres chants, je pense au chant populaire par exemple, celui de la fin de la messe, où bien, on vient simplement, avec toute la foule présente, chanter un chant à Marie, des chants très connus, simples à retenir, qui permettent à chacun de s'associer au chant de la liturgie. Et alors, est-ce qu'il y a des conditions pour qu'une musique puisse être utilisée dans la liturgie? Alors je pense que c'est là où la chose devient un peu la phase, je dirais, critique de la musique aujourd'hui. Il faut qu'il y en ait une critique constructive. C'est qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment, dans le domaine liturgique. Et aujourd'hui, je pense qu'on a une petite tendance à essayer de se dire si ça me plaît, si ça plaît aux gens, hop, j'y vais. Voilà, peu importe les règles, peu importe ce qui se fait. Alors que, justement, certains auteurs et même les papes ont rappelé, je vous citais Saint Pie X tout à l'heure, Pie XII également, Benoît XVI encore, ont rappelé certains critères pour que la musique sacrée soit bien orientée. Le premier critère, ça va être que cette musique doit être sainte. Alors on va juste préciser ça, c'est qu'elle soit faite dans l'esprit de la liturgie. Il faut qu'elle soit faite dans ce but d'adorer Dieu, pas dans le but de plaire aux gens en premier lieu. Je ne veux pas dire que l'auteur n'a pas à se soucier de ça, évidemment, hein. Si on ne cherche pas à plaire un peu, il y a un petit problème dans notre conception des choses. Mais ce n'est pas aux gens qu'on adresse en tout premier lieu le chant, c'est à Dieu. D'où l'expression, je pense, des papes de dire que le grégorien est la musique par excellence, une fois de plus, parce que ça s'adresse directement à Dieu. C'est une musique qui est beaucoup moins séduisante à l'oreille, il y a moins de variations, moins de fluctuations, mais elle a quelque chose de priant malgré tout. Donc je pense que c'est une bonne manière de comprendre ce que veut dire sainteté dans la musique. Deuxième critère, ça va être l'excellence de la forme. Qu'on ne se contente pas de faire des choses simples. C'est ce que j'appellerais un petit peu aujourd'hui de la musique Walt Disney, si vous voulez. On en entend pas mal, et il y a un exercice tout bête que vous pouvez faire si vous êtes un tout petit peu mélomane, parce que je suis à peine, hein, c'est qu'on arrive à deviner la suite très facilement, ou mettre une deuxième ou une troisième voix très facilement dessus. On a l'impression d'avoir un petit peu la séance de la maman de Bambi qui meurt, et on a envie de lâcher notre petite larme, et on trouve ça bien triste. Il faut donc bien penser que ce n'est pas le but premier. Le sentimentalisme exacerbé me semble être une erreur, je crois, dans la recherche première. Il faut se dire que la complexité de ce qu'on doit chercher est l'expression de l'attention qu'on a pour Dieu. Ça rejoint le principe de liturgie. On ne reçoit pas un hôte avec des couverts en plastique, un hôte de marque. On met de la belle vaisselle liturgique, on met des beaux ornements, on a de belles églises, parce que celui qu'on reçoit, c'est le roi des rois. Donc, dans la même logique, parce que notre Seigneur descend sur terre, on envoie les plus beaux chants qu'on puisse réaliser dans toujours ce but d'adorer. J'insiste sur le but d'adorer. Et donc, par rapport à tout ça, est-ce que les musiques actuelles, elles seraient adaptées pour faire partie de la liturgie? Je pense que justement, les critères sont bien précis. Et il faut analyser chaque chant, je crois, pour essayer de les faire rentrer ou non dans le catalogue des chants liturgiques. Pour être simple, je pense que beaucoup de chants aujourd'hui ont un aspect très populaire, très séduisant. On en a un tout petit peu parlé. Et j'imagine qu'il faille tout de même, pour réenrichir la liturgie, revenir à des chants plus sacrés, justement, moins populaires. Bon, il y a des groupes connus en France, comme Glorious, par exemple, c'est un groupe catholique assez connu, qui fait du rock chrétien.
Si vous aimez écouter Glorious, c'est libre à vous, on ne peut pas vous interdire d'aimer Glorious, hein, on ne peut pas interdire ce genre de choses. Voilà. C'est très bien pour vos voyages en voiture, mais je ne pense pas que le rock puisse rentrer dans de la musique sacrée. D'ailleurs, Saint Pie X, à plusieurs reprises, dit que la musique qui est faite pour le profane ne doit jamais être le critère ou la ressemblance de la musique sacrée, qui s'adresse à quelque chose complètement différent. Donc voilà, il faut bien se demander, et bien, se répéter que les critères ne sont pas les mêmes. Il y a le monde et il y a Dieu. On s'adresse à Dieu avec des critères bien précis. La musique populaire catholique, à mon avis, doit rester dans le domaine populaire, pas dans le domaine de l'expression du sacré. Ça permet de bien dissocier les deux choses. Du coup, est-ce que c'est interdit d'écouter certaines musiques quand on est catholique? Et si oui, pourquoi? Alors, j'aime pas trop la notion d'interdit en général, ça m'agace un peu, parce qu'on a l'impression que la religion catholique, c'est une suite de règles de permis, pas permis. Hein. C'est un peu plus complexe que ça, j'imagine. Il faut plutôt essayer de voir la fin qu'on essaye d'atteindre. Donc le but de tout chrétien, c'est de posséder Dieu. J'espère qu'on en est tous à peu près persuadés. Et en tout cas, c'est une bonne manière de se le rappeler. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de bon dans ma vie qui me permet d'atteindre cette fin? Qu'est-ce qui me permet d'atteindre Dieu? Ce qu'il y a de bon, je peux l'utiliser. Ce qu'il y a de mauvais, je dois le rejeter. Ça vaut dans tous les domaines. Dans le domaine de la musique également. Il y a des musiques qui sont bonnes, qui sont saines, qui peuvent même n'être pas du tout religieuses. Hein. Je pense à des musiques de détente, vous aimez écouter un peu de rock and roll des années 70, il y a des choses qui sont assez sympathiques à écouter. Vous pouvez aimer tel ou tel groupe, très bien. Il y a même parfois des musiques moins conventionnelles comme du métal ou ce genre de choses qui parfois peuvent plaire à certaines personnes qui se détendent là-dedans. Pourquoi pas? Voilà. Maintenant, si la musique est foncièrement anti-chrétienne ou qu'elle vous empêche de prier, qu'elle vous empêche de vous poser dans votre vie, qu'elle vous agace, qu'elle a tendance à vous rendre mauvais, cette musique-là, eh bien, là, il faut la rejeter, parce qu'elle nuit à votre recherche du bien ultime qui est de posséder Dieu. Alors, merci pour toutes vos réponses. Est-ce que vous auriez un mot de fin pour cette vidéo? Eh bien, je voudrais encourager chacun d'entre vous à plusieurs choses. D'abord, redécouvrir la musique sacrée. Intéressez-vous peut-être un petit peu au grégorien. Je sais que ce n'est pas hyper séduisant de se mettre un morceau de grégorien dans la voiture ou chez soi, mais si vous avez l'occasion, par exemple, de prendre un peu de temps pendant le carême pour prier un peu, écoutez du grégorien, de la psalmodie, ce genre de choses, ou rendez-vous dans un monastère pour écouter de la psalmodie. C'est un chant qui est apaisant, qui amène à prier Dieu, vraiment profondément. Deuxième chose, pas que le grégorien, le chant polyphonique, parce que ça fait partie de la culture occidentale, de ce qu'on a fait de beau. Si vous écoutez des pièces de Monteverdi, des pièces de Charpentier, des pièces de Bach, des pièces de Mozart, il y a plein de noms connus, eh bien vous vous rendrez compte que c'est magnifique. Et aujourd'hui, je trouve qu'on peine à essayer de faire quelque chose d'aussi qualitatif. Donc s'inspirer de ce que nos anciens ont fait pour éventuellement le reproduire, pourquoi pas. Dernière chose, si vous aimez la musique et que vous en faites un peu, je vous invite à essayer de travailler à faire toujours plus beau, plus grand, et pas se contenter de quelque chose qui séduit seulement, mais essayer de viser le beau, le grand. C'est une belle vertu qu'on appelle la vertu de magnanimité qui dit de voir les choses en grand, magna anima, grandeur d'âme. Voyons les choses en grand, faisons du beau et du grand. C'est comme ça qu'on a édifié nos cathédrales dans notre pays, dans notre Occident chrétien. C'est comme ça qu'on a fait des pièces de polyphonie incroyables. Et je pense qu'on a ce trésor encore enfoui dans le cœur de nos jeunes chrétiens. Et j'espère qu'ils auront à cœur de le redécouvrir et de le montrer à notre société qui fait trop souvent du lait, surtout dans la matière de l'art. Voilà, il n'y a qu'à regarder des sculptures qu'on fait aujourd'hui. C'est pas incroyable, alors faisons des cathédrales. Je pense que c'est plus stimulant. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Avec plaisir.